Dernier point à aborder dans ce chapitre, la distance à un hyperplan affine. Jusqu'à maintenant, on a défini la distance entre un point et un sous-espace vectoriel. Les hyperplans affines ne sont pas des sous-espaces vectoriels puisqu'ils ne passent pas tous par 0, mais il y a quand même une définition pour la distance d'un point M à un hyperplan affine H ronde. Et cette distance, en fait, on se sert du sous-espace vectoriel H qui est caché derrière. Donc on appelle distance de M à l'hyperplan affine H la borne inférieure de l'ensemble des normes des vecteurs m-n où n est également un point de H ronde. Cet ensemble est non vide puisqu'il y a au moins 0 dedans. Il est minoré justement par 0 parce que c'est une norme, donc cette borne inférieure existe bien. Alors cette distance, on a vu plusieurs façons de la calculer quand c'est un espace vectoriel. On va voir qu'il y a également une formule lorsqu'on calcule la distance à un hyperplan affine. C'est l'objet du théorème 29. Donc on a eu un espace euclidien, H, un hyperplan affine de E passant par A et de vecteurs normal petit n. Alors la distance entre M et H ronde, c'est la valeur absolue du produit scalaire m-a scalaire n divisé par la norme de n. Cette formule, vous devez absolument la connaître. Vous devez être capable de le faire en dimension 2, en dimension 3. Donc vous reprenez l'exemple 12, où je vous ai donné un hyperplan affine dans R2 et dans R3, et vous appliquez cette formule. Pour l'instant, on va commencer par démontrer ce théorème 29. Alors, on a H ronde qui est un hyperplan affine, donc on appelle H l'hyperplan, la direction en fait, si vous voulez, de l'hyperplan affine H ronde, ce qui veut dire que pour tout point A de H ronde, l'ensemble H ronde, c'est le même que l'ensemble A plus H. La distance de M à H ronde, puisque tous les points qui sont dans H ronde sont de la forme A plus H, en fait, c'est la même chose que la distance de M-A au sous-espace vectoriel H. Et là, cette fois, puisqu'ici on a la distance à un sous-espace vectoriel, on peut appliquer la formule qu'on connaît pour la distance. Je vous rappelle que la distance du vecteur m-a au sous-espace vectoriel H, c'est la norme de m-a moins le projeté orthogonal sur H de m-a. Et un vecteur moins son projeté orthogonal sur H, eh bien ça vaut le projeté sur H orthogonal. Donc la distance de M à l'hyperplan affine H ronde, c'est la norme du projeté sur H orthogonal du vecteur m-a. Ok? Pourquoi est-ce que je me ramène au projeté sur H orthogonal? Bien parce que H orthogonal, il est de dimension 1, et on connaît une base, c'est n'importe quel vecteur normal à H, donc ici, on peut écrire que H orthogonal, c'est l'espace vectoriel engendré par n. Donc n sur norme de n est une base orthonormée. Ok? Et donc, on se souvient de la définition du projeté orthogonal. Lorsqu'on connaît une base orthonormée, le projeté orthogonal de m-a, il vaut exactement m-a scalaire le vecteur sur de la base orthonormale porté par la base orthonormale. Donc la distance de M à H ronde, qui est égale à la norme de ce projeté orthogonal, c'est donc la norme de cette quantité. Ici c'est un scalaire, donc ça va être valeur absolue de ce scalaire fois la norme de ce vecteur. Et comme ce vecteur il est de norme 1, eh bien la distance de M à H, c'est directement la valeur absolue du produit scalaire. Et enfin, comme le produit scalaire est linéaire, le 1 sur norme de n, on peut le sortir du produit scalaire. Et comme il est positif, puisque c'est une norme, on peut même le sortir de la valeur absolue. Et donc on obtient que la distance d'un point M à un sous-espace, à un hyperplan affine H ronde, est égale à la valeur absolue du produit scalaire entre M moins un point par lequel passe l'hyperplan affine, scalaire, un vecteur normal à l'hyperplan affine,
Et vous n'oubliez pas de diviser par la norme, sinon la formule n'est pas correcte. Donc on a bien le théorème 29.